Alors, De retour sur le plateau. vous avez vu le visage qui s'impose à nous ce matin, une fois de plus? Ben oui, encore. Et puis, nous, on accueille le cœur enflammé de joie, toujours. Comme d'habitude. C'est Gislain Pierre Sono qui est bien installé du côté de Yaoundé pour la revue de presse. C'est à vous l'antenne. Bonjour. Vous avez le pouvoir, messieurs. Patrice accueilli. Bonjour également à Thierry Carole qui est à vos côtés comme chaque matin ce matin. Eh bien, vous l'indiquiez, je vous accueille à Yaoundé comme d'habitude, le cœur enflammé de joie. Vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canada International. Vous l'avez dit, c'est votre rendez-vous préféré. La rue Gronde du côté du Natigal. On va commencer par là ce matin, en ce vendredi de l'an de grâce. La rue Gronde du côté du Natigal, on dirait de graves conséquences d'une mise d'une multinationale sur les richesses nationales. On dirait une nouvelle forme de colonisation par rapport justement aux richesses du sol et du sous-sol camerounais. Celle-ci s'est faite par un peu trop de profits qui ont donc été tirés par cette partie. Pour parler de cette entreprise qui a justement été chargée de conduire les travaux du côté de Natigal. Réveil tardif, mais réveil tout de même des enfants de ce pays. Pour parler du nationalisme camerounais de ce côté-là, eh bien, les employés notamment se disent tout à fait désolés par rapport au traitement qui leur a administré au quotidien par l'entreprise employeur. La paix sociale d'apporter la vision gouvernementale sur la gestion qui est faite des employés de leur carrière par rapport au profil des emplois de ce côté-là. Eh bien, ils sont interpellés pour résoudre un problème, mais un problème qui n'a que trop duré du côté de Natigal. Il couvert selon les traces qui sont mises en exergue ce matin par le journal Essingan en kiosque. Question d'interpeller les uns et les autres sur la conscience nationale, la conscience collective par rapport à la gestion justement des profils de carrière s'agissant de ces multinationales qui s'installent très souvent sur le sol camerounais. Et on reste dans le cahier des multinationales avec cette fois-ci le soir ce matin qui s'intéresse qui est reposé sur la à grands pas pour s'investir dans le domaine de la protection civile, mais également celui de la santé des Camerounais et aussi des visiteurs du Cameroun. On parle ainsi de construire des hôpitaux et autres laboratoires dans les 10 régions du Cameroun pour parler du découpage administratif de la République du Cameroun qui en compte donc 10. Pour parler du nombre de régions, il y aura donc au total 150 lits à s'investir et à investir dans les hôpitaux qui vont d'ailleurs être construits par ce partenaire turc qui arrive à grands pas au Cameroun, et le journal Le Soir ce matin de s'en féliciter. On a parlé des pouvoirs publics de Yaoundé. Eh bien, ce matin, censure remet cela à propos des qui est d'ailleurs proposée ce matin. Elle est en provenance du ministère du commerce qui est donc patronné par Luc Magouane Bargatana, qui est d'ailleurs, selon le journal, sur le terrain des marchés, une façon d'aller en guerre contre les réseaux de fraude et aussi de contrebande. Pourquoi ne pas parler également de contrefaçon? En tout cas, beaucoup de cas ont été recensés ces temps derniers, surtout pour ce qui est de l'embouteillage de gaz, le gaz domestique. L'économie quotidienne est en kiosque. Le journal traite également entrepreneuriat au féminin ce matin. Oui, il faut conjuguer l'entrepreneuriat camerounais au féminin. Cela a souvent manqué par le passé. Pour parler du leadership féminin sur le sol camerounais, la donne prend du terrain au Cameroun. Il faut s'en féliciter. C'est pas encore le souhait, c'est pas encore le plein d'œufs, mais c'est déjà cela avec ces figures des dames, les grandes dames camerounaises qui marquent ainsi le leadership, cette pénétration dans le monde des affaires, on va dire une pénétration plutôt généreuse. Des femmes qui s'illustrent par un leadership dans l'entrepreneuriat, mais aussi les BTP et bien plus que cela. Pour parler des domaines de la vie moderne, on ne peut plus sensible. L'Albatros est également en kiosque ce vendredi. Le journal s'inquiète pour sa part de la fuite continue des documents au niveau du ministère des Arts et de la Culture. Cela est devenu quelque peu une continuité, une résilience de ce côté-là, et on a beaucoup parlé de ce que cause comme conséquence les réseaux sociaux. Eh bien, il y a un peu trop de documents qui fuient et justement qui se retrouvent là où ils ne devraient pas se retrouver, du côté du ministère des Arts et de la Culture. Pierre
contre des collaborateurs, on va dire véreux. C'est cela dont la trahison qui est ainsi avancée, répéter un certain nombre de 8e position. Des Cabounais, il y a les je peux encore faire le régime de Yaoundé s'agissant d'une part de la lutte contre les fléaux, les maux qui minent dans le régime de Yaoundé, et d'autre part comment faire pour faire avancer et faire bouger les lignes au Cameroun en termes de développement, et une mission qui échoua bien entendu au gouvernement de la République. On va ouvrir puis refermer très rapidement de Ngelfis pour parler de ce décès dans la famille du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mfondo Ayolo. Pour parler d'Afrique Info, et c'est donc Marquise Alam et Boutou, épouse et le journal. Sur l'ouverture hier à Yaoundé de la session parlementaire, cela s'est passé aussi bien à l'Assemblée qui a été marqué comme on pouvait s'imaginer d'ailleurs. Un appel de part et d'autre du côté de l'Assemblée nationale s'agissant du respect des strictes d'ailleurs des mesures barrières édictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le Parlement tout court a pour sa part l'indépendance ont tous été unanimes. Il faut que les Camerounais rentrent dans le respect. Retour un peu brusque ici sur Douala, quelques difficultés techniques avec Yaoundé, peut-être on retrouvera tout à l'heure Ghislain Pierre et Sono, et la suite de la revue avant de repartir peut-être à Yaoundé tout à l'heure avec la nouvelle expression ici à Douala qui nous amène au Parlement camerounais à l'occasion de l'ouverture de la session du mois de mars, première session de l'année, avec la doyenne d'âge qui a pris la parole hier et a assuré de relancer le pan de contrôle gouvernemental, de contrôle de l'action gouvernementale, visiblement aux oubliettes depuis quelque temps, de relancer ce pan du travail des parlementaires, une annonce qui a laissé dubitatif même au sein de la Chambre basse du Parlement, une annonce qui a créé du remue-ménage au sein de l'hémicycle hier à l'occasion de l'ouverture de cette session, et constate donc une sorte de léthargie. L'honorable Laurentine Kouamengue constate une sorte de léthargie dans le travail des parlementaires, où le contrôle de l'action gouvernementale a été relégué au second
bon plan. Cabral Libi, député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, se demande par exemple où sont passés les 90 milliards du Fonds mondial pour la lutte contre le Covid-19, Fonds mondial accordé au Cameroun. L'honorable Koupit Adamou de l'UDC parle de la crise anglophone qui doit être à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale lors de cette session et la problématique des accidents sur nos routes qui doit également être abordée. Lance l'honorable Bénil de Djemeni du Social Democratic Front dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce jour. Ben Christy Moudio qui a pris part à cette ouverture de la session parlementaire du mois de mars hier à l'Assemblée nationale nous livre le compte rendu et cette sortie de Laurentine Kouamenge, doyenne d'âge de l'Assemblée nationale hier. Et la Nouvelle Expression nous parle aussi de cette Assemblée générale de la Société métropolitaine d'investissement de Douala. L'Assemblée générale finalement interdite, annoncée pour le 25 mars prochain à Douala, sur convocation de son président du conseil d'administration, Fritz Tonnet. L'Assemblée générale de la SMID va encore attendre. Eh bien, en effet, le président du conseil d'administration en poste l'ancien délégué du gouvernement, Fritz Tonnet, a sollicité pour la tenue d'une assemblée générale de la SMID et qui l'avis a d'abord été favorable, avis donné par le gouverneur de la région du littoral qui par la suite va faire volte-face au regard de l'actualité hyper tumultueuse, l'a dit dans la structure. Ce n'est pas un secret pour personne. Ce n'est plus un secret pour personne, justement, écrit le journal. La SMID fait face depuis quelques mois à un conflit d'autorité entre l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala qui occupe toujours la présidence du conseil d'administration et le maire actuel de la ville, Roger Bassadinet, à qui ce poste devrait revenir de droit conformément au statut de la SMID est saisi. Le tribunal de première instance de Douala Bonanjo, en date du 12 février dernier, a ordonné une administration provisoire pour une durée de 6 mois. Écrit la Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Le Messager est également en kiosque et le journal est allé enquêter dans ce qui s'avère être une sorte de malversation financière au ministère des Forêts et de la Faune avec un travail mené par la Commission nationale anti-corruption. Une mission de recoupage de cette structure a mis au jour d'importants détournements d'argent public au ministère de la Forêt et de la Faune. Il concernerait plusieurs milliards de francs CFA selon la note de la CONAC. Le MINFOF est donc accusé ainsi que ses associés de faits de corruption à travers une taxe acquise appelée frais de martelage, taxe acquise illégalement selon la CONAC. Le président de l'institution affirme dans la note adressée au patron de ce ministère avoir suffisamment de preuves pour les dénoncer au motif d'acquisition illégale de biens publics, de paiement illicite, trafic de bois et autres crimes économiques. La Ligue camerounaise des droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance qui a également effectué une mission de recoupement dans certains parcs à bois du département du Fundi dans la région du centre suite à une dénonciation d'arnaque des agents du ministère de la Forêt et de la Faune. Il ressort de cette mission que le marché domestique du bois n'est pas réglementé et que l'essentiel du bois entreposé dans les différentes unités de vente et de transformation provient de l'exploitation illicite des forêts du pays. Par ailleurs, ces bois font l'objet d'une taxe appelée frais de martelage à raison de 100 francs CFA la pièce et les sommes générées tous les ans profiteraient uniquement aux agents du ministère des Forêts et de la Faune et non au trésor public. Les résultats de cette enquête à retrouver dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque aujourd'hui qui à son pied de une reparle de la question de la double nationalité au Cameroun. 12 ans de promesses sans suite et nos compatriotes de l'Hexagone s'interrogent sur la crédibilité de la parole du président de la République. C'était l'un des deux engagements majeurs de Paul Biya avec l'octroi du droit de vote à la diaspora pris par le président de la République, engagement pris par le chef de l'État justement devant la communauté camerounaise lors de sa visite officielle à Paris en juillet 2009. Le droit de vote est devenu réalité, mais jusqu'ici, la double nationalité, absolument rien. Et pourtant, s'interroge le journal, un comité interministériel a été mis en place en vue de procéder à un toilettage du code de nationalité au Cameroun.
À la faveur du grand dialogue national initié par le président de la République en 2019, la commission en charge du rôle de la diaspora dans la crise a donné sa contribution au développement et avait rendu ses premières propositions pour sur la question de la double nationalité. Jusqu'ici, les choses ne bougent pas. Et pourquoi, s'interroge le journal, qui donne d'ailleurs la parole à certains compatriotes de l'Hexagone qui s'offusquent face à cette sorte de léthargie. 12 ans de promesses et absolument rien, conclut le messager. L'œil du Sahel est également en kiosque ce jour et nous amène dans le septentrion où l'éducation de base semble sinistrée dans certaines localités avec plus de 400 000 élèves sans acte de naissance dans l'extrême nord seulement. Plus de 400 000 élèves qui n'ont pas d'acte de naissance jusqu'ici. Le gouverneur de la région de l'extrême nord qui a donc effectué une descente sur la question et enjoint des responsables de l'éducation dans cette localité de tout faire pour assurer l'éducation de ses enfants. Midioa Bakari qui a demandé aux maillons de la chaîne éducative de cette région de remédier rapidement à cette situation. Des enfants qui peuvent être bloqués, empêchés de prendre part à certains examens à cause justement du manque d'actes de naissance. Et l'œil du Sahel nous propose une fois encore aujourd'hui, comme depuis quelques semaines d'ailleurs, un discours prononcé par le président Amadou Ahidjo au 3e congrès de l'UNC à Bafoussam, congrès tenu du 12 au 17 février 1980. Et c'est à la faveur du ralliement d'Aminatou Ahidjo RDPC. Depuis le ralliement de la fille de l'ancien président du Cameroun, le débat tourne de nouveau autour de l'œuvre de l'ancien chef de l'État, fidèle à sa tradition. Donc, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun publie la vision d'Amadou Ahidjo pour le Cameroun exposé dans ce discours fleuve du congrès de l'UNC de Bafoussam, tenu en février 1980. Un nouveau document très édifiant à retrouver en page 5 du journal L'œil du Sahel en kiosque ce vendredi. La grande une du journal, vous le voyez, est consacrée à la longévité à la tête de l'État au Cameroun. Les doyens du Grand Nord, ceux qui ont le plus mis long au gouvernement, ils sont nombreux à faire les vieux os comme ministre dans la République et dans la galaxie du renouveau. Le chef de l'État, Paul Biya, n'est pas seul à battre des records de longévité au poste, écrit le journal qui est allé scruter dans le Grand Nord, faisant désormais partie des meubles du gouvernement. Halim Ayatou, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, et dépositaire du titre de doyen du gouvernement dans les régions septentrionales. Le Lamido de Garoua, propulsé au gouvernement en septembre 1996, comptabilise 24 années et 6 mois de présence sans interruption au gouvernement. Au rang de vice-doyen de cette catégorie de seniors, on compte essentiellement des ministres de la cuvée du gouvernement de 1997 qui ont réussi le tour de force de s'y maintenir sur cette fiche. 3 ministres UNDP entre cette année au gouvernement dans le cadre de l'accord politique entre l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Belobouba Maïgari, actuel ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Nana Aboubakari Diallo, ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement, et les Pierre, ministre de l'Environnement lui-même. Le journal présente également les juniors comme Amadou Moustapha, 16 ans au gouvernement, Yaouba Abdoulaye, 14 années, Issa Chirouma Bakari, entré au gouvernement depuis 2009. Également, les juniors, ces jeunes justement, qui sont également au gouvernement depuis au moins une décennie. Le journal les présente ce jour également des réalisations faites par ces hommes dans les partis des régions septentrionales du Cameroun. Le dossier d'Aurore Plus, le billet hebdomadaire Aurore Plus en kiosque ce jour est consacré également à certains hommes politiques, ceux que le journal qualifie de rabatteurs du pouvoir. Aurore Plus les présente ce jour comme des figures atypiques de la faune politique camerounaise, des figures atypiques justement qui brillent par une sorte de louvoiement à l'endroit du parti au pouvoir. Les rabatteurs du pouvoir qui rongent leurs freins dans l'antichambre des affaires depuis des lustres, écumant la nuit des salons UP des dignitaires vivant de quelques piges réalisées contre le camp qu'ils représentent en journée. Ils continuent d'espérer ce décret présidentiel qui constituera la consécration de leurs œuvres souterraines. Ils sont également un certain nombre qui font des navettes entre deux camps. Leur capacité de résilience n'a d'égal, écrit le journal, que leur rêve d'être enfin récompensé par le locataire d'Etoudi, le fameux « Je
vous verrez, fait son effet dans ce camp. Europe Plus, à travers la plume de Michel Michaud-Moussala, présente donc quelques figures atypiques des petits louvoiements et de grandes compromissions de la faune politique camerounaise. C'est à retrouver en 2 pages dans le billet hebdomadaire en kiosque ce jour, et le journal parle également d'une affaire comme en thème d'événement. Le feu dans la famille Fotso, le feu qui couvre justement avec cette sortie de l'or. Fotso épouse Djitap Fotso, une lettre adressée à son frère Yves-Michel Fotso. Le journal publie en intégralité ce qu'il qualifie de turpitude multiple et incontestable, la destruction des champs, à retrouver dans le journal Europe Plus en kiosque aujourd'hui. La voix du consommateur est également en kiosque pour terminer et nous parle ce jour de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, pour ou contre le vaccin. Le débat est ouvert depuis quelques jours maintenant. La Fondation camerounaise des consommateurs prend la parole au sujet de ce débat. La FOCACO, représentant des milliers de patients, tient à préciser qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient. Si le nourrisson ne peut évidemment pas émettre un tel consentement, ses parents devraient pouvoir décider en toute connaissance de cause pour leur enfant. L'obligation vaccinale que veulent imposer les pouvoirs publics générera tant de questionnements et d'inquiétudes chez la Fondation camerounaise des consommateurs. Le principe obligatoire vaccinal n'instaure pas la confiance. Pire, il est contre-productif. Au titre de la liberté individuelle, le citoyen se place dans une position de défiance, voire de défense. Il est donc question de discuter avec le peuple, les populations effectivement, et la vaccination préventive, l'obligation annoncée n'est pas la bonne solution, conclut ici Alphonse Abena, le directeur de la publication de la voix du consommateur, par ailleurs président de la Fondation camerounaise des consommateurs, qui annonce d'ailleurs une cérémonie de remise des Awards 2020, la 5e édition qui se tiendra donc demain, 5e édition, pour récompenser des consommateurs camerounais dans de nombreuses catégories qui met en compétition. Au prix, mais aux prises justement les professionnels de plusieurs secteurs d'activité évalués sur des critères rigoureusement définis. Les nombreux prix justement sont d'ailleurs contenus dans le journal La Voix du consommateur, à retrouver en kiosque ce vendredi. Voilà donc qui fait la une des journaux ce matin, Patricia. Il l'a bien dit, vous le retrouvez en kiosque ce vendredi. Donc filez maintenant dans les kiosques pour prendre ces journaux dont vous venez d'avoir les unes, juste les unes, et puis savourez-les pleinement pour avoir les informations plus complètes. Merci Michael d'être venu ce matin. Merci Patricia. Bon vendredi. Bon vendredi à vous également. Nous on file pour la pub à l'instant.